Je veux saluer le nombre des personnels communaux à s'être déplacés ce soir. Il y a beaucoup de monde présent. Ça prouve que cette traditionnelle réunion de fin d'année a encore du sens. Et le sens qu'il faut lui donner, au-delà du travail, puisque le travail, il y a des réunions de travail tout le long de l'année, c'est plutôt le signe de la convivialité et de l'amitié et de l'estime réciproque. Je pense que lorsqu'on travaille ensemble au service d'une même cause, il est important aussi, au moins une fois par an, de se retrouver autour du verre de l'amitié et d'un échange de vœux traditionnel. Alors, quels vont être les grands travaux pour Calvi en 2018 ? Alors, il est difficile aujourd'hui de parler de grands travaux compte tenu des restrictions budgétaires qui s'exercent à tous les niveaux, du peu haut niveau, c'est celui de l'État à celui des communes par ricochet. Mais nous avons néanmoins le projet très important, lourd financièrement, 3,5 millions d'euros de restauration des remparts et de la citadelle de Calvi, la Caponnière, la Tour de Selle. Ces travaux vont continuer. Ils ont démarré il y a quelques mois, ils vont continuer tout au long de l'année 2018. Ce sont des travaux d'importance qui vont nous prendre une grande partie de notre budget. Et puis il y aura des travaux d'amélioration du quotidien, notamment des tronçons de route qui seront rénovés, un éclairage public renforcé. Et voilà, donc le reste, c'est beaucoup de quotidien. Tout le monde aujourd'hui est au démarrage d'une nouvelle ère, puisque la collectivité territoriale unique, elle vient de porter sur les fonds baptismaux, elle n'est pas encore opérationnelle à 100%, il lui faut un temps d'adaptation, ce qui est tout à fait légitime et logique. Quelle que soit la majorité au pouvoir, les difficultés auraient été les mêmes. Et ensuite, il y a le désengagement de l'État qui est exsangue au niveau financier, qui fait que par ricochet, les communes se trouvent avec moins d'argent, donc moins d'argent à investir, puisqu'elles ont, comme toutes les collectivités, des charges fixes qu'elles doivent honorer. Cette nouvelle collectivité de Corse, un premier couac hier, un premier couac avec l'opposition que vous représentez, que votre famille politique représente. De mauvais augure pour cette nouvelle année ? Non, je ne dirais pas que c'est de mauvais augure, mais en tout état de cause, c'est toujours le danger d'avoir une majorité absolue et de ne pas en fixer les limites. Parce qu'il est vrai que s'il fallait passer uniquement par la majorité absolue, ça veut dire qu'il faut que les oppositions, en tout cas l'opposition de droite, se désengage de tout processus de réflexion, y compris lorsqu'il s'agit d'être un peu plus fort pour certaines revendications vis-à-vis du gouvernement. À ce moment-là, la majorité territoriale, elle doit s'assumer pleinement, entièrement, mais seule. On ne peut pas à la fois chercher un consensus sur ce qui arrange et ne pas aller au bout de cette logique de la proportionnelle. Après tout, c'était uniquement un représentant de l'opposition sur 8. La majorité territoriale nationaliste n'a pas voulu prendre le risque que cet élu-là soit éventuellement porté à la tête du syndicat mixte, ce qui veut dire qu'à contrario, elle verrouille l'élection et que les 192 maires de Corse du Sud n'auront pas d'autre alternative que de voter un président au syndicat d'électrification qui soit un président issu des rangs nationalistes. Donc on voit qu'on est à la limite de l'exercice démocratique. Enfin, une droite toujours divisée, même maintenant au sein de l'hémicycle. Alors elle est un peu moins, puisque vous avez vu que sur le couac d'hier, les 16 élus de l'opposition de droite se sont retrouvés, et je pense que c'est de bon augure pour l'avenir. La droite, elle est à reconstruire, elle est à rebâtir. Aujourd'hui, suite aux élections d'il y a un mois en arrière, le leader incontesté de la nouvelle génération, c'est Jean-Martin Mondologne, que nous avons aidé, et vous le savez. Mais c'est autour de Jean-Martin Mondologne, avec Valérie Beauzé, avec d'autres naturellement, qu'il faut bâtir l'alternative ou l'alternance de demain. Mais à une condition, il faut reconnaître là aussi, parmi la famille libérale, le fait majoritaire. Les électeurs ont préféré nettement la liste conduite par Jean-Martin Mondologne que celle conduite par Valérie Beauzé. Il ne s'agit pas de dénigrer cette liste-là, il s'agit d'accepter ce fait et de bâtir et de construire autour de Jean-Martin Mondologne.